Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien, même après ce match sanguinaire, ce match de petites frappes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein, nous sommes des petites frappes, parce que c'est pas possible. Hein, mais qu'est-ce que c'est que ce match de merde? Encore une fois, j'avais été obligé de me péter les cordes vocales à cause de ces guignols, à cause de ces clowns qu'on a vus sur le terrain. Non mais c'est pas possible, première mi-temps. Y a rien. Je me serais tapé une pignole, j'aurais eu plus de sensations que de voir ce match. Comme je disais, première mi-temps, que dalle, rien. On n'a rien proposé. Vous vous rendez compte qu'on a été obligé d'attendre la 48e minute pour voir un arrêt de Mandanda. 48 minutes qu'on n'a rien proposé, qu'on n'a même pas tiré au but. C'est lamentable, c'est honteux. De la part du Paris Saint-Germain, de la part de la qualité et des grands joueurs soi-disant qui sont sur le terrain. Vous êtes des branleurs. Vous êtes des riens, des moins que rien. Vous méritez pas de porter le maillot. Ce maillot-là, vous méritez pas d'avoir cette écusson sur le cœur. Vous nous faites honte. Comment on peut perdre un match comme ça, sans rien proposer? Il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait rien. Les années se suivent, et c'est de pire en pire. C'est même pas se ressemble, c'est de pire en pire. Le navire coule. Il n'y a pas de bouée de sauvetage. Il n'y a pas de barque, de petites barques pour sauver les gens de la noyade. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable de voir des matchs pitoyables comme ça. C'est incroyable. La première mi-temps, qu'est-ce que je me suis emmerdé, mais c'est pas possible. Il y avait rien. Il y avait tellement rien que même Messi et Neymar étaient obligés de venir pratiquement en défense chercher les ballons. Parce qu'au milieu, ça dormait. Parce qu'au milieu, il y avait rien. Et la deuxième mi-temps, c'est exactement pareil. Et ces deux faces de craie, là, de Neymar et de Messi qui rentrent en deuxième mi-temps avec le sourire aux lèvres. Oh, regarde, il pleut. Oh, allez, les bergères, petit patapon, rentre tes moutons parce qu'il pleut. Hein? Et t'as vu? Et chez nous, il n'y a pas de pluie en Argentine, au Brésil, mais ici, il pleut tout le temps. Mais putain, bande de... Oh là 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 là, bande d'abrutis, au lieu de rigoler, là, comme des sagouins, là, comme des... putain, comme des pains. Sans raisin, surtout. Non, mais là, je délire, mais c'est la vérité, frère, c'est la vérité. Deux mi-temps nuls. Avant, on faisait, à la rigueur, là, les autres années, on faisait une mi-temps pourrie, une mi-temps bien bonne. Cette année, on fait deux mi-temps pourris, frère. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Mais c'est quoi, ces joueurs qui attendent juste leur chèque à la fin du mois, mais... Nasser fait quelque chose, Campos fait quelque chose. Et puis, est-ce que moi je commence à me poser des questions au long des matchs? Est-ce que Galtier tient vraiment les rênes? C'est le cas de le dire. Parce que Galtier, on dirait qu'il est là. Est-ce que Galtier est vraiment l'homme de la situation? Est-ce que Galtier a le niveau pour entraîner une équipe comme le Paris Saint-Germain? Moi, je pense que non. De plus en plus. Bon, après, ce qu'il y a sur le banc, c'est pourri. Mais en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils disent « Ah, on n'a pas besoin de recruter, on a tout ce qu'il faut. » On a tout ce qu'il faut, là. Et ça déconne. C'est Rennes en face. Mais contre le Bayern, on va se faire exploser. Atomiser, frère. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse dire qu'on n'a pas besoin de personne, il n'y a pas besoin de recruter. La défense, c'est du gruyère. Le milieu, c'est le désert de Gobi. Et l'attaque, c'est quoi? C'est... Alors, il y en a qui ont des mortiers, qui ont des canons, des tanks. Nous, on a des pétards, nous. Là, on lance des pétards. Pouc, pouc. Non, mais c'est vrai, quoi? C'est vrai. À un moment ou à un autre, il faut ouvrir les yeux et ouvrir sa gueule et dire la vérité et mettre un petit coup de gueule dans le vestiaire.
À tous ces pseudo-stars de merde, là. Des Messi, des Neymar, qui ont rien foutu, là. Surtout en deuxième mi-temps. Mais je vais revenir au cas par cas. On va passer aux statistiques du match. 8 tirs cadrés des deux côtés. Non, pardon, 8 tirs des deux côtés, pardon. 6 tirs cadrés du côté Rennes. 1 tir cadré du côté PSG. 1. Et moi, je me rappelle que j'avais vu il y avait déjà 5 tirs cadrés du côté de Rennes et 0 du côté PSG. C'était à la 60e minute, je crois, ou à la 70e minute. Un truc comme ça. Vous vous rendez compte, on n'avait fait aucun tir cadré. Quand Rennes en avait déjà fait 5. Et puis quand tu vois Rennes, en première mi-temps, c'était rapide, c'était fluide. Tout passait. Les contre-attaques, les contre-attaques que Rennes faisait, c'était Flash Gordon, mon frère. C'était Speedy Gonzalez. Ils étaient rapides. Nous, on était là, on subissait. Nous, en fait, on n'est pas le Paris Saint-Germain. Mais non, on n'est pas le Paris Saint-Germain, frère. On est l'équipe de Versailles. Versailles, le roi soleil. Ah oui, Versailles, pourquoi? Parce que Versailles, il y a de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Voilà, en fait, nous, on est le Versailles FC, frère. C'est pas le Paris Saint-Germain. Ben oui. Voilà, il y a de la caillasse, mais il n'y a rien dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bon, à un moment ou à un autre, il faut vraiment arrêter de dire non, tout va bien, voilà, non, jusqu'à maintenant ça va. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ben oui, mais l'atterrissage il va être beau, frère. On va se ratatiner comme des vieilles tomates pourries, hein. Et elles seront pas farcies les tomates, je te le dis moi. 35% de possession du côté Rennes, 65 du côté PSG. 362 passes du côté Rennes, 664 du côté PSG. Des passes, en voiture, en voilà. Mais à quoi ça sert? Parce que demain, tu n'étais plus là. Précision de passe, 83% du côté de Rennes, 90% du côté PSG. Faute, 8 fautes du côté Rennes, 17 du côté PSG. Donc ça prouve quand même qu'on a subi. Hein, parce qu'on a tellement subi qu'il fallait faire des fautes pour arrêter les Rennais. Aucun carton jaune des deux côtés, aucun carton rouge des deux côtés, 2 hors-jeu des deux côtés, et 4 corners du côté de Rennes et 5 corners du côté PSG. Maintenant, on va passer tout de suite au cas par cas, parce que là, pour moi, il y a 2 joueurs que je vais mettre dans les tops, et tout le reste, ça sera dans les flops. Tout le reste, ça sera dans les flops. Tous les autres viennent d'une voie de garage. Premier joueur de qui je vais parler, évidemment, c'est Donnarumma. Et Donnarumma, c'est un des 2 qui est dans mes flops. Parce que Donnarumma, ce soir, il nous a fait un super match. Il s'est pris un but. Mais est-ce que vous avez vu tous les arrêts qu'il a fait, hein? Ah oui, évidemment, au bout d'un moment, Donnarumma, il ne peut pas tout arrêter non plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et donc il est obligé de se prendre un but. Quand tu as la défense qui est pourrave, tu es obligé de te prendre des buts. Et il nous a sauvés beaucoup de fois. Tous les bons arrêts qu'il nous a fait, on aurait pu prendre une branlée, là, 4-0, 5-0. Et grâce à lui, on sort avec que 1-0. Donc Donnarumma, pour moi, il a réussi son match. Il était très attentif sur sa ligne. Il nous a fait des belles parades. Donc bravo Donnarumma, tu es dans mes tops. Voilà, tu es un des rares qui est dans mes tops ce soir. Il y en a encore un. Je vais y arriver. Alors là, je vais faire une brochette, tu vois, une petite brochette de viande, tu vois, hein, et je vais mettre 3 grosses paires de grosses viandes bien graisseuses qui s'appellent Mukwele, Marquinhos et Ramos. Les 3 en même temps. Voilà. Hein, c'est pas les 3 mousquetaires, c'est les 3 font la paire. La paire des mecs qui n'ont plus rien à battre. Mukwele, naze. C'est même le mec qui sait même pas faire un centre. Il sait même pas faire un centre. Ramos, complètement la ramasse à part faire des fautes, comme il faisait au Real Madrid, là, sauter sur les gens et tout ça, machin, les pousser dans le dos, je sais pas quoi. À part ça, tu sais rien faire d'autre. Et Marquinhos, le mec, il est dans le cosmos. Voilà. C'est Independence Day, le mec. Il vient d'une autre planète. Hein, ils sont parmi nous, les envahisseurs. David Vincent les a vus. Moi, j'ai vu. Nous tous, nous sommes des David Vincent. On les a tous vus. Hein, ces extraterrestres qui sont sur le terrain, hein, et qui en branlent pas une. Et Marquinhos en fait partie. Marquinhos, c'est plus possible. Il faut lui enlever son brassard de capitaine parce que lui, c'est plus possible, frère.
Bernat. Oh. Bernat. 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 Hein, t'es Ber, mais t'es pas Nat. Hein, ou t'es pas net. Bernette, je vais t'appeler moi. Bernette, la savonnette. Ah, non, mais c'est la vérité. Bernat, le mec, il est lent. Il est plus connecté, frère. Il a plus la Wi-Fi chez lui. Il a plus la lumière à tous les étages. Ce mec n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Vivement que Nuno revienne. Nuno Mendes revient vite. Parce que Bernat, il est dead. Il est mort dans le film. Il est éclaté au sol. Il faut que tu arrêtes de nous faire le remake du jour des morts vivants, frère. Parce que là, voilà. T'es fini. Pour moi, t'es fini, frère. Non, mais que vu le match qu'il a fait ce soir, t'es éclaté au sol, frère. Éclaté au sol. Danilo, c'est le deuxième top que je vais mettre. Parce que Danilo, il met une belle tête pour marquer un but. C'est pas passé loin. Et puis en défense, il a été solide. C'est le seul d'ailleurs qui a été solide en défense. C'est le seul. Et pourtant, c'est pas sa place. C'est pas sa place. Voilà, c'est mes deux tops. Il n'y en a pas plus ce soir. Vitinha. Alors d'habitude, on dit que je protège mes compatriotes. Mais là, Vitinha, ce soir, il puait la merde. Tu pues la merde. Caralho. Tu puais la merde. La merda. Enfin bref, t'étais vraiment pas bon du tout. Et je voyais les gyrophares, je pensais que c'était les flics. Mais non, c'est l'ambulance. Désolé de cette interruption. J'arrive même plus à parler. Tiens, j'arrive plus à parler. Bon, Vitinha, tu pues la merde. Vitinha, tu as pu la merde. Tu étais naze. Tu perdais des ballons. Tu proposais rien. Quand tu tirais dans les choux. Pauvre en donneur de ballon. Alors, Vitinha, j'ai remarqué, dès qu'il n'y a pas Verratti, il n'est pas bon. Quand il y a Verratti, il est là, il est bon. Quand il n'y a pas Verratti, il n'est pas bon. Voilà. Et en plus, comme il n'était pas habitué à jouer avec le petit Emery, eh ben, c'est encore pire. Donc, Vitinha, t'es à chier ce soir. T'es à chier, mon frère. T'es à chier, mon compatriote. T'es vraiment naze. Et depuis le mondial, t'es devenu un joueur banal. Banal. Alors rattrape-toi aux branches, s'il faut. Hein, ou au toit, ou joue les hommes araignées, mais reviens comme t'étais avant, frère. Avant le mondial, t'étais au top. Hein, tout le monde t'encensait dans le bon sens. Maintenant, là, depuis le mondial, mais on m'a raconté, même dans les autres matchs que j'ai pas vus, t'es naze, mec. T'es naze. T'as trop bouffé de bacalhao. Non, Vitinha, ce soir, c'est zéro pointé. Le petit Emery, bien sûr, il a pas été non plus sans sas, mais bon, est-ce que je dois critiquer un petit Titi comme ça qu'on l'envoie à la guerre et puis que voilà, démerde-toi avec ces matou vus là, c'est matou mais pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est pas du déjà vu là, c'est du matu, mais c'est tout. Vu non, vu parce qu'ils voyaient rien les mecs, tu vois. Et non, ben voilà, le petit Emery, ouais, il n'a pas été sans sas, mais quand tu vois le reste de l'équipe, je ne vais pas lui tomber dessus à lui, tu vois. Lui, il a quand même montré 2-3 choses intéressantes. Ça se voit qu'il a les fins, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, maintenant, parlons de Messi. Messi, ce soir, n'a pas été bon. Il s'en battait les escalopes. Tu vois, à un moment, même en deuxième mi-temps, il a disparu de la circulation, frère. Disparu! Hein? Messi, ok, t'as gagné la Coupe du Monde, mais c'est fini ça maintenant. Hein? Maintenant t'es au Paris Saint-Germain, frère. Tu gagnes des millions. Il faut peut-être que tu commences à te réveiller, frère. Hein? T'es pas juste aller faire le fanfaron sur un bus, hein? Et brandir la Coupe du Monde. Maintenant, il faut revenir à la réalité, frère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On t'a laissé gagner la Coupe du Monde. Maintenant, il faut revenir. Voilà. Donc Messi, réveille-toi. Neymar, à part gueuler, à part dribbler de trop, à part pas proposer grand-chose. Pareil, Neymar, avant le mondial, c'était le top. Depuis le mondial, c'est la brasse coulée, frère. Non, mais Neymar,
Neymar! J'en ai marre de Neymar. Parce que là, tu fais que de la merde aussi, Neymar. Franchement, t'as rien proposé. Tu t'es pas battu sur le terrain. Tu marchais. Il y a des moments où tu marchais sur le terrain, frère. T'es complètement à l'ouest aussi, toi. Étiqueté, là. Étiquette ou... ouais, là... Toi, étiqueté, tu vois, enfin, étiquette, là, hein, où c'est marqué 2,50 € à vendre. Bah ouais, bah moi voilà. T'es vraiment une étiquette, toi. T'as 2,50 € à vendre. Allez, dégage. Voilà, j'ai pas plus à dire sur toi. Le mec, il a touché peut-être 2 ballons, frère. Il a rien, même pas une action, même pas un tir au but. Non, étiqueté là, faut l'étiqueter, il faut le vendre. Hein. Ah ouais, non mais faut le vendre. Qu'est-ce que t'es venu faire à Paris? Alors, il paraît qu'il a marqué des buts dans les matchs que j'ai pas vus. Mais ça, pour moi, c'est pas suffisant, ça, frère. Hein, ouais, étiqueté, j'entends des gens qui disent, ouais, étiqueté, il monte en puissance. Qu'est-ce qui monte en puissance, frère? Un joueur qui monte en puissance, c'est pas ça, un joueur qui monte en puissance. Un joueur qui est confirmé, même s'il rate un match ou deux, le mec, il est déjà confirmé, on sait qu'il est bon. Tu vois, quand Mbappé loupe des matchs, il a déjà fait. On sait ce qu'il vaut, tu vois, déjà, parce qu'il a déjà fait du sale, tu vois ce que je veux dire? Étiqueté, qu'est-ce qu'il a fait à part marquer un ou deux buts contre des équipes très faibles? Et puis après, il rate des matchs quand le niveau monte un petit peu comme là. Tu vois? Donc pour moi, c'est pas un joueur qui monte en puissance. C'est un joueur qui régresse, qui stagne et qui régresse surtout. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ne venez pas me dire qu'il monte en puissance. C'est pas vrai. Voilà, on voit pas les mêmes matchs. Alors c'est vrai que je vois pas tous les matchs cette année, mais quand même, les matchs que je vois pas progresser le mec. Enfin voilà, Mbappé est rentré, Hakimi sont rentrés. Bon, Mbappé, il n'a pas non plus fait grand-chose. Hein. On peut pas dire qu'il a fait une grande rentrée. Hakimi, il se fait sur le but, là, il se fait, je crois que c'est sur le but ou sur une action, je sais plus, où il se fait complètement avoir. Là, je crois que c'est sur le but, ouais, où il se fait avoir complètement. Enfin voilà, quoi. Enfin voilà, donc pas des grandes rentrées, voire même des mauvaises rentrées des deux, surtout d'Hakimi. Voilà, et Mbappé pas non plus grand-chose. Ruiz, Solaire, Galtier, il est tellement désespéré qu'il sait même plus qui fait rentrer. Il fait rentrer Ruiz et Solaire. Les deux fraudes, les deux plus grandes fraudes, hein, avec Ressé qu'on a eu au PSG, frère. Sous l'ère qatari, je précise, parce que avant il y a eu aussi des fraudes. Non mais voilà quoi. Non mais c'est là, et c'est là que tu vois le pitoyablement qu'on a. C'est là que tu vois le pitoyablement qu'on a. Et tu oses dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les autres joueurs. Espèce de clown à roulette que tu es. Tu sais quoi? C'est bon ce soir. J'ai déjà tout dit. Pas besoin de gueuler plus. Je me pète les cordes vocales pour ces abrutis là. Non, c'est plus la peine. Tu vois, les mecs, ils méritent même pas de porter notre maillot. Ils méritent même pas de porter leur maillot. Notre maillot. C'est une offense qu'ils nous font. À chaque match, ils nous foutent la honte. Tu vois les matchs, on s'endort, on s'emmerde. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fond de jeu. Tu vois des plates d'essais techniques. Tu vois des mauvaises passes. Tu vois tout négatif. Il n'y a rien de positif dans les matchs du Paris Saint-Germain. Maintenant. Moi, à chaque fois que je sais que je vais regarder un match, je dis, tiens, je vais passer 1h30 à m'emmerder. Il y avoir 11 clampins sur le terrain en train de jouer. C'est ça que je veux. À l'époque de Zlatan, frère. Moi, je cite souvent l'époque de Zlatan, parce qu'à l'époque de Zlatan, hein, des Zlatan, des Matuidi, tu vois, des Mota, tout ça, hein, des Alex même, tu vois, en défense avec Silva, Marquinhos, ou à l'époque où Marquinhos était bon, tu vois, et tu vois, il y avait quelque chose. C'était un plaisir de regarder les matchs, parce que tu savais qu'il allait y avoir, il allait se passer quelque chose. Et puis rien que pour voir les beaux buts que nous marquait Zlatan, des buts incroyables, des petites ailes de pigeon. Rappelez-vous quand il avait marqué contre, je sais plus si c'était contre Ajaccio ou Bastia, je sais plus, hein, une petite aile de pigeon comme ça. Hein, c'est des buts magnifiques en plus. Tu vois, tu savais que t'allais voir du spectacle, frère. T'allais pas au cirque voir des clowns. T'allais au cirque voir des lions, des tigres. Cette époque est bien révolue, malheureusement. Enfin bref, bon. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, un seul cœur, un seul match, j'allais dire. Ah là là, vous me perturbez, les mecs. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même, mais ça, nous, on change pas, tu vois, les supporters, on change pas. C'est-à-dire que même quand on perd, on reste fidèle à nos couleurs et à notre club. Tu vois? Même quand tu vois des mecs qui s'en battent les abricots, là, tu vois? Enfin, bref.
Ce soir, ils vont rentrer chez eux, ils vont faire la fête, ils vont aller bouffer du caviar et boire du champagne. On est là, on est énervé parce qu'on a perdu le match contre Rennes, tout simplement. Voilà. Et puis, il y a plus beaucoup d'écart hein, au classement. Hein. Je crois que Lens est juste derrière nous, juste à 3 points. Et puis Marseille, tu vois, eux gagnent leur match. Tu vois, on a beau les critiquer, on a beau ne pas les aimer, mais eux, tu vois, les matchs, ils les gagnent. Tu vois. Bah oui, voilà, il n'y a plus rien à dire. Allez, sur ce, bonne soirée. Bouya!